Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une voix de téléphone rose. Nous allons essayer de faire une vidéo sans Madame Muscat. Challenge. Je sens qu'en 2 minutes on va remonter dans les aigus, ça va pas le faire du tout, mais enfin, nous allons essayer. Ça va être chiant. Ah non, ça va être chiant, ça va pas être moi. Ah non, non. Bon, tant pis. Bon, allez, on se la fait comme d'habitude. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui détestent cette voix de Madame Muscat, voilà, je ne sais pas pourquoi, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Je parle dans les aigus quand je fais une vidéo avec vous. Je sais pas. C'est l'excitation peut-être de vous retrouver. Je suis tellement contente à chaque fois de. Non, parce qu'il faut que vous compreniez bien que là, nous sommes dimanche. Toute ma famille est à l'étage. Ils me laissent le salon. Ils sont sympas quand même. Hein. J'ai envie de vous dire, ils sont sympas parce que ça entame quand même et ça entache un peu notre vie de famille cette affaire. Hein. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que vous comprenez bien que c'est compliqué, mais que donc du coup je suis très contente de vous retrouver et que c'est pour ça que je pars un petit peu dans les aigus. J'imagine que ça doit être ça. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma routine de soins d'été, celle du matin. Oui, on a sorti, vous voyez, on est en été. Hein. On a sorti les couleurs, les fleurs, tout ça. On essaie de faire un peu, il pleut dehors, mais on essaie de faire genre, il y a du soleil dans nos cœurs. Voilà, voilà. Donc si vous voulez, j'ai mis un temps fou à la mettre en place, cette routine du matin. Celle du soir aussi. Parce que je me suis mise en tête de trouver des crèmes gel. En fait, vous verrez que les crèmes gel, en fait, bah, c'est pas pour moi. Hein, donc, mais si j'avais su avant, je me serais épargné pas mal d'argent. Hein, voilà. Toute l'histoire de ma vie. Donc voilà, j'ai mis un temps fou quand même à mettre en place cette routine d'été. C'est toujours plus compliqué ma peau en été. Voilà, je vous l'avais déjà dit. Moi en hiver, finalement, c'est assez facile. J'ai quelques absolus comme ça dans ma besace, j'ai des masques hyper nourrissants, hyper hydratants, j'ai une crème qui me réussit très bien, la hyalurite de Pierre Rico. Voilà, donc franchement en hiver c'est beaucoup moins compliqué de gérer ma peau qu'en été. En été avec la transpiration excessive, avec l'excès de sébum, c'est très compliqué. Je me retrouve avec une peau encore plus déshydratée, donc je dois vraiment lutter farouchement et activement contre la perte insensible en eau. J'ai trouvé une routine qui me convient, j'ai mis plus de 2 mois à la mettre en place, j'ai fait des tests en plus intempestifs avec plein de produits, enfin bon, on en reparlera peut-être, mais enfin bon voilà, hein, vraiment, non parce que gardez à l'esprit quand même, que je teste hein, les produits dont je vous parle. Je les teste sur ma figure, parfois pour mon plus grand désarroi, mais bon, ceci n'est pas le problème, hein, j'ai choisi, je fais ça avec plaisir pour vous, je mets ma gueule à votre contribution. Pas toujours facile, mais c'est comme ça, ce sont les risques du métier comme on dit, ou alors c'est le métier qui rentre, je ne sais pas si au moins l'argent pouvait rentrer aussi, hein, ce serait autre chose, mais il a plutôt tendance à sortir plutôt que de rentrer. Voilà, on y va, oui ou non? On y va, hein, parce que ça commence bien. Bon, alors, je me lave le visage 2 fois par jour. Vous savez que moi, ça me convient très bien. Je dis pas que c'est la solution universelle pour tout le monde. Il y a des peaux qui ne supportent pas d'être nettoyées 2 fois par jour, parce que ça les agresse, voilà, pour tout un tas de raisons. Faites bien comme vous le sentez, c'est votre peau, je vous le dis toujours, mais c'est votre peau qui décide pour vous. Quand vous me dites hey, qu'est-ce que tu en penses, je dis je sais pas, c'est ta peau qui te dira, hein, c'est pas moi, voilà. Je le rappelle, hein, ici, alors... Petit disclaimer, c'est important, hein, je sais, ça saoule ceux que ça saoule, mais c'est important pour ceux qui ne seraient pas au courant. Hein, je suis désolée, c'est le quart d'heure disclaimer. Voilà, donc ici, je ne viens pas en experte, hein, je ne suis pas experte, je viens ici partager avec vous mon expérience, mes routines, celle-ci est du partage, ce n'est pas une consultation. Hein, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et surtout ne photocopiez pas votre routine sur la mienne, parce que tout... Les peaux sont différentes et vos besoins sont certainement différents des miens. Voilà, donc moi je vous rappelle un petit peu, je vous repose un petit peu le décor. Donc j'ai 42 ans, j'essaie d'avoir une routine pro-âge, c'est-à-dire qui fera en sorte de me garder une peau en bonne santé le plus longtemps possible dans l'avancée dans l'âge. Je suis pas une farouche, comment vous dire, les rides c'est pas vraiment mon cheval de bataille, les rides je trouve pas ça laid en soi, hein, voilà. En revanche ce que je veux c'est une peau avec relativement peu de taches, une peau bien hydratée, ça c'est très important, une peau bien hydratée, évidemment je me protège du soleil, enfin voilà, en gros je veux essayer de me maintenir le plus longtemps possible et que les changements si vous voulez de l'avancée dans l'âge n'interviennent pas tout de suite d'un coup, comme ça je veux durable en fait, je veux durable dans... Donc, et mes routines sont là pour ça, pour que j'ai durable le plus longtemps possible. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je reviens sur l'histoire du double nettoyage. Donc, moi, au sortir de la nuit, je me lave la peau pour enlever l'excès de sébum, la transpiration qui a eu lieu dans la nuit. En ce moment, il fait très chaud. Hein, voilà, donc, vraiment, plus que jamais en été, j'ai besoin d'un double nettoyage. J'en ai besoin aussi en hiver. Mais je ne peux faire l'impasse sur cette première étape. Vous savez qu'à mes yeux... Je vous en parle depuis 2 ans, depuis que j'ai découvert l'importance du pH et depuis que j'ai découvert aussi l'importance du respect de notre microbiome. Le microbiome, c'est l'ensemble des bonnes bactéries que nous avons sur la peau qui forment la barrière cutanée, hein, cette espèce de bon équilibre et qui nous protège des agressions extérieures. Bon, bref, je vous refais pas un topo sur le microbiome et le pH, on en parle depuis plus de 2 ans ici. Mais un bon nettoyant, si vous voulez, un bon nettoyant pour moi, c'est la clé. La clé d'une routine. Tout commence en fait à partir du nettoyage parce qu'il va falloir respecter votre pH. Le pH physiologique de la peau est acide. Il se situe pour les peaux sèches
un pH de 4,5 à peu près et jusqu'à 6 pour les peaux grasses. En gros, un pH physiologique de la peau, c'est 5,5, c'est un pH acide. Il ne faut surtout pas l'agresser avec des savons avec un pH trop basique. Donc le savon de Marseille, vous oubliez. Sincèrement, je pense que le bicarbonate et le savon de Marseille, vraiment, là, je prends position, mais il faut arrêter. Hein. Voilà, c'est pour vous, c'est pour votre peau. Moi, voilà, il faudra donc un nettoyant capable non seulement d'enlever les impuretés, de vous nettoyer la peau, sans agresser votre barrière cutanée, c'est-à-dire en respectant toutes vos bonnes bactéries. Là, sur le plan de la technologie, déjà, on demande un truc un petit peu plus élevé. On demande des prouesses, des trucs. Alors, je dis pas qu'il faut mettre le prix. La preuve, moi, mon savon coûte entre 11 € sur YesStyle et 8 € à peu près sur iHerb. C'est le V10 de Some by Me. Je vous l'ai déjà présenté. Je crois que là, je tiens le savon de ma vie. Vraiment, plus ça va, plus je l'utilise, plus ce truc est génial. Déjà, c'est un savon, donc peu de déchets, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de contenant plastique. Et c'est surtout un savon formidable qui contient plus d'une dizaine de vitamines. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais faire vite, sinon ma routine va durer 15 ans. Je sais que ça fera le bonheur des mazos, mais il y aura encore des gens qui vont se plaindre. Hein. C'est comme pour la voix de ma Muscat. Hein. Ouh, il était joli celui-là, Muscat. C'est beau celui-là, hein. Mais je peux faire encore mieux, tu sais, j'ai 3 octaves, hein, donc je peux aller très haut. Oui, chanteuse. Ce petit savon, donc, qui ne paye pas de mine comme ça. Orange, sa couleur est naturelle, hein, ce sont pas du tout... Parce qu'on pourrait penser que ce sont des colorants, c'est pas du tout, hein, c'est une couleur naturelle. C'est un savon avec une composition, mais pratiquement irréprochable, que des produits naturels, pas moins de 10 vitamines à l'intérieur, A, B6, C, E, D, bon bref... Tout ce qu'il faut, je vous en avais déjà parlé de façon plus exhaustive, je vous remets la première vidéo dans laquelle je vous en ai parlé, et voilà, je ne vais pas y revenir. Il a eu plus de 5 prix là-bas en Corée, alors évidemment c'est un produit coréen, mais vraiment, plus je l'utilise, plus je l'aime. Vous avez été nombreuses à le tester suite à ma première vidéo, et à me dire qu'effectivement il était génial, tout simplement parce qu'il vous laisse la peau lisse, hydratée, qu'il soigne aussi les taches. C'est une première étape dans la lutte contre le mélasma, les taches hyperpigmentaires, lié au photovieillissement. Le fait qu'il contienne de la vitamine C, ça aide. Il contient de la vitamine B3, donc niacinamide, effectivement, c'est un éclaircissant. Je l'adore, il me laisse la peau propre, nettoyée, mais en même temps hydratée. J'ai absolument pas la peau qui tire, donc vraiment, je l'utilise 2 fois par jour. Il est formidable. J'ai viré le Honey Skin. Voilà, le Honey Skin, maintenant, je l'ai gardé pour le corps. Je le termine, hein, évidemment, on va pas gaspiller. Mais en gros, pour mon visage, il n'y a plus que lui, il y a plus que ça que j'utilise. Et mon mari aussi l'utilise du coup. Il a aussi transitionné... tu sais, entre son Alba Botanica qui était aussi dans un contenant en plastique pour utiliser ce savon. Donc voilà, écoutez, je suis heureuse d'avoir trouvé ce savon écologique, économique aussi, et surtout d'une efficacité redoutable pour nettoyer la peau tout en respectant mon microbiome et en me flinguant pas mon pH. Donc vraiment, voilà, je t'aime petit savon, je t'aime, je ne sais que dire sur toi, j'en ai déjà dit beaucoup trop, il faut qu'on passe à la suite parce que j'ai une routine extrêmement élaborée. Ah ouais, bah non, mais ça y est là. La névrose a repris le pas, hein, c'est-à-dire qu'on était sur une routine presque minimaliste au printemps, parce que je vous refais la genèse, hein, pour ceux qui débarqueraient. J'ai souffert pendant 18 mois d'une dermite périrurale. Le retour de la dermite, hein, on s'en souvient, ça nous a laissé quelques traumatismes. Hein. Donc voilà, 18 mois de dermite périrurale, donc évidemment je suis allée chez le dermato, hein. Aller chez le dermato, ça se soigne chez le dermato. Donc j'ai dû faire une détox aussi parce que ça passe par une détox, enfin, bref, façon. Donc j'y suis allée très mollo hein, dans la réintroduction des principes actifs et surtout j'en utilise beaucoup moins, mais je gruge parce que vous savez que pour moi c'est important de passer du temps dans ma salle de bain matin et soir. C'est une façon pour moi de rentrer dans ma journée ou de rentrer dans ma nuit, c'est un sas de décompression, c'est un moment où je me retrouve avec moi, c'est vraiment un moment, écoutez, méditatif, contemplatif, tout ce que vous voulez, c'est un moment de plaisir, tout simplement. Hein, voilà, donc plus ça dure, mieux je me porte. Dans mon emploi du temps assez chargé, j'arrive quand même à me réserver 40 minutes le matin, tu sais, une bonne heure le soir, donc voilà, ça me va très bien. Donc, ce que je fais, à la lumière de ce que j'ai appris lorsque je suis allée voir la dermato pour soigner ma dermite périrurale, à savoir que j'ai une peau sensible, mais c'est une donnée très importante et non des moindres, hein, et je vous assure que du coup, et Paula Bégoun, que j'ai rencontrée au printemps, vous le savez, avait raison. Lutter contre l'irritation, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est très important. Et donc, depuis que j'articule, si vous voulez, ma routine, enfin mes routines, celles du matin et du soir, que je les axe comme ça à l'aune de cette donnée non négligeable qui est que j'ai une peau sensible, ça change la donne. Ça change la donne et je dois vous dire que c'est le premier été depuis très très longtemps que ma peau ne s'est jamais aussi bien portée. Nous n'avons pas de dermite, nous n'avons pas de déshydratation, alors, il y a tout un protocole, hein, attention, là on est de nouveau sur une routine très élaborée, une routine de youtubeuse, hein, je suis désolée de vous dire, là ça va pas être la routine du commun des mortels, encore que je vous assure, comme d'habitude, hein, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure, certains d'entre vous ont des routines, mes amis,
Je me dis, ça va, j'ai de la marge. Ah, je suis une petite joueuse. Donc une fois que je me suis nettoyé le visage, moi je passe, vous savez, j'ai plein de petits appareils comme ça de beauté que j'utilise. Je vais pas m'éterniser sur la question parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo vraiment consacrée à eux. Je sais, ça fait un moment que je vous le promets, mais je vous assure, elle arrivera. Promis, promis. Mais je vous ai déjà parlé du Time Control Plus dans ma précédente routine. Je vais pas m'éterniser, à chaque fois je dis ça et j'ai passe 15 ans, mais bon voilà. Tout ce que je peux vous dire, je vous ai déjà expliqué la technologie dans cette vidéo, donc je vous la remets ici. Allez la voir, qu'on passe pas 15 ans ici. Ce que j'ai remarqué depuis que je l'utilise, ça fait à peu près 6 mois, j'ai remarqué quand même une nette, mais très nette amélioration sur la coloration de mes cernes, vraiment, ça c'est... D'ailleurs, vous me le dites aussi des fois sur Instagram lors de live, parce que quand je fais des lives, voilà, je suis sans maquillage, sans filtre, dans ma salle de bain avec l'éclairage tout pourri. Donc bon, certaines trouvent que j'en ai, d'autres trouvent que c'est quand même mieux. Moi, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà, après, j'ai des cernes génétiques, hein, vous le savez, voilà, je suis née avec des cernes, c'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais je trouve quand même qu'il y a une amélioration avec le Time Control Plus. Je trouve aussi que j'ai le contour des yeux plus défroissé, plus défripé. Enfin voilà, moi je suis très contente de ce petit appareil. Il est extrêmement agréable à utiliser. Ça fait une douce chaleur, des petites vibrations, tout ça. Non, il fait pas de la chaleur, mais il fait des petites vibrations. Enfin bon, c'est super agréable à utiliser. Le matin, si moindrement vous avez des poches, c'est pas mon cas, moi j'ai des cernes creux, mais si vous avez des poches, je pense que ça peut vraiment changer la donne. Voilà, j'aime beaucoup ce petit appareil, donc je l'utilise le matin. Lumière verte pour détoxifier et jouer sur l'hyperpigmentation des cernes. Et puis, après avoir appliqué mes soins, j'utilise le programme anti-âge. Donc, le premier programme, c'est le programme détox, le vert. Le deuxième programme, c'est le programme anti-âge, lui avec lumière orange, rouge et puis les vibrations. Donc, voilà, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce petit appareil que j'ai acheté 139 € chez Darty, il me semble. Je l'ai payé. Je vous mettrai des liens là où j'en trouve. Voilà, je sais pas s'il sera soldé. Je vous avais donné l'info en Insta Story. L'ancien modèle, lui, a été soldé, mais vraiment bien soldé. Je crois que ce qu'il avait de moins que le Time Control Plus, c'était la lumière verte. Donc bon, intéressant hein, déjà pour le programme anti-âge qui était là. Et je sais que certaines l'ont eu à genre 39 €. Donc c'était vraiment très très avantageux. C'était soldé, ils écoulaient les stocks quoi, parce que voilà, le Time Control Plus remplace l'ancien modèle. Bref, tout ça pour dire. Bon, deuxième appareil que j'utilise, c'est mon Genius Light hein, de chez Talika. Celui-là, je l'ai reçu par la marque. Je vous l'avais dit, je vous l'ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé. Donc moi, la photomodulation, j'en fais depuis 4 ou 5 ans maintenant, c'est la clé de voûte de ma routine, vous le savez, technologie élaborée par la NASA, plus de 40 ans de recul sur la question, sur la cicatrisation, la régénération cellulaire, l'amélioration de la peau. Je ne reviens pas dessus parce que, mon Dieu, hein, sur cette chaîne on en parle de la photomodulation, beaucoup et tout le temps. Ceci est un masque, je me suis débarrassée de mon masque que j'avais depuis 4 ans, je l'ai donné à l'une d'entre vous, j'avais fait un appel comme ça lors d'un live Instagram, et j'avais dit voilà, la première qui dit qu'elle le veut, je le lui envoie. Donc voilà, je recycle, parce qu'en fait, je n'utilise plus que lui, que c'est un gain de temps indéniable, du coup je peux l'utiliser matin et soir, parce qu'en fait ça fait 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, et ça franchement dans mes routines, je peux tout à fait l'intégrer. Voilà, le matin j'utilise le programme coup d'éclat pour accélérer la circulation sanguine, donner un petit teint frais, etc. Et le soir je fais plutôt, on en reparlera dans ma routine du soir, mais je fais plutôt 2 autres programmes. Voilà, il y a plus de 8 programmes. Il fait aussi électrostimulation parce qu'il a des... voilà, vous voyez là ce sont des pastilles d'électrostimulation. Donc c'est un 2 en 1 génial, ce qui fait que moi j'ai aussi... Enfin j'ai pas viré le petit appareil que j'avais avec micro-courant parce que ma fille l'utilise. Oui, ma fille l'utilise. Mais voilà, en gros, sinon, je m'en serais aussi débarrassée parce que moi, j'utilise plus que lui, donc le Genius Light. Là où on le trouve le moins cher en ce moment, il me semble que c'est sur Easy Parapharmacie. Je suis pas certaine, je ferai des recherches, je vous mettrai des liens comme d'habitude en barre d'infos. Voilà, ça c'est pour les appareils que j'utilise le matin. Ensuite, je commence par mon contour des yeux, donc je vous ai fait des incrustes. Comme d'habitude, je pense que vous avez dû déjà les voir, j'ai dû les mettre quelque part sur l'écran. Voilà, donc je passe à mon contour des yeux. Là, rien de nouveau, donc on va pas s'étendre non plus. Toujours mon Subcu Eyes de chez Hylamide, dont je vous parle depuis 3 ans. Hein, je pense bien 3 ans. Je lui ai fait une infidélité avec le Medicate qui contenait du rétinol, mais je trouvais que le Medicate finissait par m'irriter un peu plus. Avec celui-ci, je n'ai aucune irritation. Il est hyper hydratant. Il joue sur la coloration des cernes. J'en ai parlé tellement de fois, je ne vais pas y revenir, mais bon, moi je l'aime beaucoup. C'est... alors depuis que je l'ai racheté, c'est mon 2e flacon depuis que je l'ai réinclus dans mes routines. Voilà, donc c'est déjà mon 2e flacon. Voilà,
Que dire du Tube Q-Eyes, si ce n'est que je l'aime beaucoup, formidable, voilà. Je peux pas toujours vous présenter des nouveautés, hein. Vous êtes d'accord que de toute façon, à partir du moment où je vous présente que des choses que j'utilise, forcément, quand j'aime un produit, je l'utilise sur le long terme, hein. Puis c'est aussi comme ça qu'on voit vous voyez, l'efficacité d'un truc. Deuxième chose, donc j'ai un premier sérum, vous voyez, donc les sérums, vous savez que c'est la première chose qu'on met parce que généralement, ils sont vectorisés de façon plus petite et donc ça pénètre davantage dans les couches inférieures de la peau. Donc voilà, généralement, c'est pour ça qu'on commence par les sérums, par les phases aqueuses, pour terminer par les phases de plus en plus épaisses, on va dire, ou huileuses, ou voilà, en crème. En gros, c'est ça la logique. Vous me dites toujours dans quel ordre on fait. Alors, grosso modo, faites un peu comme vous voulez, mais la logique veut qu'on commence par les textures fluides, légères, donc aqueuses, et qu'on termine par les textures plus lourdes, donc des crèmes ou des huiles. Hein, voilà. En gros, c'est ça la logique. Bon. Moi, j'enchaîne après avec une crème sur mon contour des yeux. Il y a 3 produits, oui, parce que je le vaux bien. Parce que oui, mon contour des yeux, c'est la chose la plus impactée sur mon visage. C'est celle qui montre que j'ai 42 ans. Donc oui, 3 produits. Donc, déjà présenté, la fierté qui est la mienne de savoir que Caroline Irons en a parlé, n'est-ce pas? Et j'en avais parlé avant. Wouh! Oui, bah écoute, chacun son quart d'heure de gloire. Hein. Voilà, donc c'est le Retinol Eye Cream de chez First Aid Beauty. Écoutez, c'est une marque que j'ai découverte, First Aid Beauty. Attends, j'ai découvert par quoi? Ah si, je me refais la genèse. Gotamista avait parlé de leur crème un peu mousse fouettée, là, comme ça, que j'ai acheté, que j'ai essayé, qui ne me convient pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est une marque dédiée aux peaux sensibles, qui contient de l'avoine colloïdale dans tous leurs produits. Donc moi, l'avoine, vous savez que peau sensible oblige, et puis ma peau aime énormément ce principe actif. Voilà, l'avoine, c'est vraiment... principe actif que ma peau aime. Donc, First Aid Beauty, c'est un peu une marque faite pour moi, pour les peaux sensibles. Écoutez, donc c'est une crème au rétinol avec 3 acides hyaluroniques. Je vous en ai déjà parlé, je reviens pas sur la question. J'aime énormément cette crème, vous voyez, c'est fini. Je vous avais dit que quand j'aurai fini ce tube, je repasserai au Dr Dennis Gross, beaucoup plus cher. Oui, parce que celle-là est moins chère que la crème du Dr Dennis Gross, mais enfin, elle reste quand même chère. 37 € pour une crème contour des yeux, pour moi, selon mon budget, je trouve ça un peu cher. Bon... voilà, de temps en temps, je me fais des plaisirs. Hein. Et donc, en fait, je suis pas repassée à celle du Dr Dennis Gross. J'ai racheté un autre tube parce qu'en fait, je l'aime beaucoup. Celle du Dr Dennis Gross est, je dirais pas plus costaud, mais en tout cas, mérite un peu plus. Peut-être que la concentration en rétinol, c'est quelque chose auquel je fais attention avec ma peau sensible, c'est-à-dire les concentrations. Je pense qu'elle me convient mieux, elle me réussit mieux que celle du Dr Dennis Gross. Pour moi, c'est strictement la même, sauf qu'elle, je la tolère un petit peu mieux. Et surtout, bah voilà, elle lisse, elle hydrate, elle floute les ridules. Enfin voilà, bon, moi, j'aime énormément cette crème. J'en ai racheté un deuxième. Je vous en parle depuis un petit moment maintenant. Évidemment, je termine toujours par une pointe d'huile. Et pour ça, sans surprise, la Precious Cake Intense Oil Elixir, la version 2 de l'huile de cacao produite par Green Kératine, qui contient de l'huile de café vert, qui contient de l'huile d'açaï, de l'huile de cacao évidemment, de la vitamine A, mais c'est du rétinyl palmitate, donc c'est un rétinoïde, enfin c'est celui qui a besoin d'être converti 2 fois en fait pour se transformer en acide rétinoïque, donc voilà, c'est on va dire le mieux toléré par ma peau. Donc vraiment, il n'est nul besoin que je m'éternise sur l'huile de cacao, qui pour moi est le summum, hein, je veux dire en termes d'huile là, pour moi, pour mon contour des yeux, je crois qu'on ne fera jamais mieux, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant... on est sur un indispensable, un absolu, une pépite de chez Pépite, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots pour vous dire combien il n'y a pas d'équivalent. Voilà, il n'y a pas d'équivalent, c'est la meilleure, point final. Voilà. Donc on a fini contour des yeux, vous voyez, un sérum, une crème, une huile, mon Time Control Plus, j'ai fait mon petit Talika le matin. Là déjà j'en ai eu pour aller 5 minutes montre en main, hein, parce que ça va un peu vite quand même. Hein. Là quand je vous en parle ça va beaucoup moins vite, vous avez l'impression que je fais des routines de 1000 ans. Ça peut m'arriver quand je suis en vacances et que je rajoute un sheet mask, mais là, grosso modo, les matins où j'ai pas le temps, ça va vite. Ensuite, je m'occupe de ma zone T. J'ai un petit peu de points noirs, j'ai une peau mixte, tendance normale, une peau normale à tendance mixte, mais donc j'ai un petit peu des points noirs comme ça récalcitrants là. Vous savez que je m'étais payé un hydrafacial, je vous en ai parlé sur Instagram pour faire le truc. Alors oui, ça avait bien marché, mais enfin bon, les points noirs, ça revient, hein, c'est comme ça. Il faut une routine voilà, très régulière, une certaine discipline pour les points noirs. Donc je m'occupe de cette zone-là, mais vraiment que de cette zone-là, vous voyez, sur les incrustes. Donc évidemment, pour les points noirs, acide salicylique, hein, ça va de soi. Pendant longtemps, j'ai utilisé la poudre exfoliante de chez Sephora, j'utilise une brosse pour ça, pour nettoyer. Et finalement, j'ai éliminé les brosses dans l'optique de respecter mon microbiome. Les brosses ont viré. Donc maintenant, j'utilise une lotion avec des BHA, acide salicylique. Donc j'ai utilisé pendant un moment la sébologie de l'Irak, mais qui est un peu forte pour moi.
peau sensible oblige. Donc, bah, écoutez, lorsque je suis allée rencontrer Paula en mai dernier, ils m'ont gentiment offert un produit que je connaissais déjà, que j'avais déjà essayé il y a de très très nombreuses années. Mais du coup, que j'ai re-eu, puisqu'ils me l'ont offert, hein, c'était dans le paquet des trucs, parce que vous savez que quand tu es youtubeuse ou blogueuse et que tu vas à des journées presse, on t'offre des cadeaux. Ça, c'est quand même la partie vachement agréable du truc. Je t'avoue que je ne crache pas dessus, parce que parfois tu découvres des pépites, et bon, et là en même temps tu redécouvres des pépites, et tu te dis pourquoi je l'avais abandonné. Ah oui, parce que j'étais passée à la poudre exfoliante de chez Sephora, bon bref. Donc, me voici de nouveau affublée du Skin Perfecting 2% BHA liquide exfoliant à l'acide salicylique de Paula's Choice. Et ma foi, ce truc est génial, donc je l'utilise que sur le nez. Et effectivement, tes points noirs régressent. Du coup, mon mari l'utilise parce qu'il a une peau très sensible et il a tendance à avoir des filaments sébacés. Ça marche encore mieux sur les filaments sébacés que sur les points noirs. Donc vraiment, ce truc, si vous avez un problème de peau sensible avec points noirs, donc de peau sensible mixte avec des points noirs, c'est de l'acide salicylique qu'il vous faut. Et celui de Paula's Choice est génial. Vous avez donc celui de Lyra que j'utilisais, c'est sensiblement la même gamme de prix. Bon, de l'acide salicylique, vous en trouvez un peu partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la concentration à 2%. C'est pas trop, mais c'est pas assez. Tu vois, c'est juste ce qu'il faut pour ma peau sensible, c'est juste ce qu'il faut. Et surtout, ben voilà, c'est particulièrement bien toléré par ma peau sensible, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Donc, l'acide salicylique, comme ils disent, unclogs enlarge pores. Hein, tu vois, c'est pour désobstruer les pores apparents, pour lisser le grain de peau. Et c'est un liquide, effectivement, qui est absorbé assez rapidement. Je confirme tout ça. J'aime beaucoup. Il est déjà racheté. J'ai fait du backup, vous l'avez vu. Il y a souvent des promos sur le site de Paula's Choice. Sinon, sur Fil d'Unique, vous les trouvez aussi. Toujours des promos, voilà, je n'achète jamais plein pot Paula's Choice parce que c'est un petit peu, c'est quand même, c'est du moyenne gamme, c'est un peu cher, mais il y a toujours des promotions. La dernière fois que j'ai profité d'une promotion, je l'ai payé plein pot, mais j'avais en cadeau une crème pour le corps full size aux acides de fruits, donc ça m'allait très bien, et j'ai refait une commande de ça, crème pour le corps au rétinol, parce que ma rétinol était en rupture de stock, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, bref. Et j'avais recommandé aussi le Unscrub, que j'aime beaucoup, on en reparlera lors de ma routine du soir. Ce que je fais, un truc dont je vous ai parlé il y a 5 ans, très exactement, je m'en souviens, c'est la première fois que j'utilisais un sérum à la vitamine C, c'était la première fois que je commençais à utiliser un principe actif. Donc, première chose que je vous ai présentée il y a 5 ans, premier sérum à la vitamine C, à l'époque, il était de la marque OST, puis il a été racheté par la marque Wishtrend, et maintenant c'est la marque Thiam. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe avec ce sérum, toujours est-il que la composition est la même, et que c'est donc un sérum à la vitamine C, qui est un best-seller, qui a été un best-seller quand il est sorti, je crois. Je ne sais pas si depuis il n'a pas été remplacé par d'autres trucs un peu plus fancy, parce que les gens aiment bien changer et tout, mais moi je me souviens que, je ne sais pas pourquoi, ah si, parce que j'avais découvert l'instant naturel après, ah oui c'est ça, Des fois, tu te dis pourquoi j'arrête d'utiliser des trucs qui sont géniaux. Je ne sais pas. Bon, bref, toujours est-il. Je reviens à lui. Et je l'utilise que là. Parce que je veux pas... je fais attention à la concentration maintenant que j'ai une peau sensible. Dosé à 20%, c'est un peu trop pour ma peau. Mais je le mets là, juste sur le bout du nez. Et je t'assure que les points noirs régressent. Mais je te jure. Et je me souviens que dans mon souvenir, il était génial pour ça. Il faudrait que je vous retrouve la vidéo. Je peux vous retrouver la vidéo d'il y a 5 ans où j'en ai parlé pour la première fois. Je vais essayer. Challenge. Je vais aller dans les archives, dans mes archives, dans les bas-fonds là, de ma chaîne YouTube. Et on en reparlera. Mais voilà, il marchait vachement bien sur les points noirs. Donc je l'utilise un petit peu qui bout de nez. Et mon mari aussi est formidable pour les points noirs. Donc voilà, ça c'est, je prends soin de ma zone T parce qu'en fait, oui, il faut... J'ai compris aussi qu'en fait, on avait des zones sur la peau. Mon contour des yeux n'est pas du tout du même type que ma zone périorale, ou que mon nez, ou que là sur mes joues, ou mon front. En gros, j'ai une peau qui m'emmerde pas du tout. Front, joues, tout va bien, elle est normale. Bon, mixte sur la zone T, là, tu vois, le nez, un peu des points noirs, t'as un petit peu de sébum, ça en fin de journée, et complètement, totalement sensible et totalement, qui part en live, là, en zone périorale. Hein. Donc, en fait, grosso modo, je fais attention comment j'applique les trucs aussi. Je les applique pas partout maintenant, tu vois. Je fais attention, je fais du multi-créming, en fait, tu vois. En fonction, je suis une chimère, tu vois, j'ai pas du tout les mêmes peaux partout. Je fais très attention. Donc, quand j'ai rencontré la chimiste de chez Dr Pierre Eco, quand je suis allée les voir pour la journée presse, on en parlait, elle m'expliquait que non seulement notre microbiome diffère en fonction des zones de notre corps, mais notre pH aussi. On n'a pas le même pH sur les mains, que sur les joues, que sur le nez, enfin voilà. Donc, tout ça est normal. Quand on a une peau mixte, c'est normal. C'est une question de pH différent en fonction des zones. Voilà, bon, vous le saurez maintenant. Donc, mon idée de multi-créming dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 ans,
c'était pas finalement une idée un peu trop farfelue, tu vois, hein. Au contraire, c'était même assez logique. Donc on enchaîne. Une fois que j'ai pris soin de mon contour des yeux, de mon nez avec ses points noirs, et voilà, spécificité du centre de mon visage, je passe donc à ma routine, on va dire, entière du visage. Je vous avais parlé de mon idée, j'avais viré les galactomycètes pendant un moment, faut avoir été là depuis un moment, faut me suivre depuis un moment pour comprendre de quoi je parle en fait, hein, je me rends compte, voilà. Donc j'avais découvert les galactomycètes il y a 2 ou 3 ans, je vous avais dit c'était une révolution, c'était génial. Les galactomycètes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ingrédients fermentés, dérivés du saké. Pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'ils sont antioxydants, parce qu'ils rééquilibrent le pH de la peau, parce qu'ils ont des vertus antirides extrêmement puissantes, enfin voilà, c'est vraiment l'ingrédient que je voulais garder dans mes routines, mais que j'avais dû éliminer pour cause de détox et que je savais pas vraiment comment réintroduire ou pas. Je savais pas si ma peau allait de nouveau les tolérer. Enfin, c'était vraiment... J'ai mis du temps. Hein. Quand j'ai fait ma détox, on était en octobre. J'ai mis vraiment du temps. J'ai refait vraiment là les choses sur ce coup-là avec patience et modération. Ce qui n'est pas du tout le style de la maison. Mais on va dire que j'ai vraiment pas voulu reflinguer ma peau du tout. Hein. Non, vraiment. Donc, je voulais réintroduire quand même des ingrédients fermentés. Que ce soit Saccharomyces ou Galactomyces, peu importe. Pierre. Mon Pierre, c'est ton petit moment où je parle de toi dans une vidéo. Pierre m'avait parlé en pleine période de dermite, quand j'avais ma dermite, d'un super produit qui pour lui était bien meilleur que les galactomycètes que j'utilisais. Donc je l'avais essayé pendant la dermite, le produit dont je vais vous parler. Et c'était été une catastrophe. Hein. Comme quoi, il ne faut pas essayer trop de trucs quand tu as une dermite. Je te conseille vraiment la détox, hein, vraiment. Mais je l'avais dans mes placards et je m'étais dit plutôt que de recommander des galactomycètes, tant qu'à faire, c'est un ingrédient fermenté, je vais l'utiliser. Et alors là, je vous le donne en mille, à révélation. Ça... Vous voyez qu'il m'en reste peu, mais je m'en fous. Enfin, je m'en fous, non, parce que je l'ai commandé sur YesStyle, il n'est pas encore arrivé. Mais enfin, il y en a un qui est en route, hein, son remplaçant est en route. Pourquoi je tiens à mettre en première étape de ma routine, après le nettoyage sur tout mon visage, un ingrédient fermenté? Tout simplement parce que, pareil, ça rééquilibre le pH. Ce sont des ingrédients plus acides, donc ils sont plus en affinité avec le pH. Donc ils permettront, si vous voulez, à votre barrière cutanée, à votre microbiome, à vos bactéries, d'être plus résistantes. Ça protégera mieux votre film hydrolipidique aussi, ça permettra une meilleure hydratation de la peau. C'est vraiment en première instance, on va dire, dans une routine, je crois, de l'ordre de la foi, qu'un principe actif fermenté, eh bien, écoutez, c'est bien. C'est une bonne... Moi, ma peau se porte très bien avec. C'est une première étape dans l'hydratation aussi. Les ingrédients fermentés ont aussi des vertus anti-inflammatoires. Peau sensible, anti-inflammatoire. On lutte contre l'inflammation, on pense à Paula, hein, Paula, si tu nous regardes. Donc pour renforcer la barrière cutanée, l'élasticité de la peau, l'hydratation, vraiment, moi je sens que ma peau est plus forte. Et puis déjà elle est apaisée. Quand je le mets là, c'est pas qu'elle tire, elle ne peut pas tirer après le V10, ma peau ne tire pas après le V10, mais vraiment je sens que si vous voulez tout d'un coup, oui je sais pas, comme une affaire d'ajustement du pH, je sais pas trop, je saurais pas vous dire, mais quand je le mets vraiment, je sais pas, je sens que ma peau... Elle le boit, elle est bien, elle se repulpe presque instantanément sous mes yeux. Oui, non, mais je vous assure, bon, peut-être que je suis folle un peu, mais quand même. Enfin, ce produit est génial. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il est un peu cher. Donc, si vous êtes limité en termes de budget, prenez des galactomycètes, les ramossus que j'utilisais jusque-là, vous savez, avec le pchit en plus, qui sont très pratiques parce que ça, c'est pas un. C'est une bouteille. Hein, voilà, on met sur un coton, on l'applique. Voilà, les galactomycètes, c'était un vaporisateur, c'était beaucoup plus pratique. Les galactomycètes coûtent de mémoire 14 € et lui, il est à 29 € sur YesStyle. Je ne sais pas si on le trouve ailleurs. Je ne pense pas qu'on le trouve sur iHerb. Bon, bref, j'essaierai de vous mettre des liens encore une fois un peu partout là où je trouverai. C'est le meilleur que j'ai testé. Moi aussi, en termes d'ingrédients fermentés, j'ai testé. Donc, les galactomycètes de Purebest, j'ai testé les galactomycètes de Ramossus. J'ai testé Cosrx, il y avait des niacinamides à l'intérieur. J'ai testé... qu'est-ce que j'ai testé en termes de jeu? Ah oui, j'ai testé la Misha Time Révolution, une catastrophe. Une catastrophe. Vraiment, sur ma peau, ça a été une catastrophe. Pour moi, à ce jour, de tous les ingrédients fermentés que j'ai essayé, vous savez que donc depuis 2 ans, je tiens à avoir... Bon, à part la petite période détox, je tiens à avoir des ingrédients fermentés en première étape dans ma routine. C'est pour moi le meilleur. Il dure assez longtemps quand même, je l'utilise matin et soir. Avec le soir, j'alterne avec le vinaigre de Galinée, mais le matin, donc c'est lui tout le temps. Et j'adore, il vous donne un teint éclatant, frais, lumineux. Je vous fais un bref focus sur la composition. Donc il contient 93% d'ingrédients fermentés pour renforcer la barrière cutanée, comme je vous le disais. Il contient aussi des larmes artificielles pour hydrater la peau, pour la protéger et pour faire une sorte de bouclier comme ça protecteur pour limiter l'évaporation, voilà, pour limiter la perte insensible en eau, voilà, ça c'est important. Il contient des enzymes pour booster l'élasticité de la peau. Il contient aussi de la sève
de bouleau blanc japonais qui est antioxydant. Donc cette petite chose est un concentré, si vous voulez, de micro-ferments comme ça, on va dire de probiotiques, prébiotiques. Je l'aime beaucoup et je vous dis, j'espère que... normalement, ça a été expédié hein, par YesStyle. J'attends son remplaçant. J'aimerais pas... Je sais, j'ai rien qui... J'ai même pas de galactomycès en rab dans ma salle de bain. Donc là, je serais embêtée d'avoir une pause de ce truc-là le temps que je reçoive l'autre. Hein, voyez. Ensuite, donc, j'enchaîne avec l'hydratation, les sérums hydratants. Le matin, j'utilise pas de principe actif style s'il y a un peu de niacinamide à l'intérieur de celui-là, mais très peu. Hein, voilà. Pas de quoi m'irriter la peau, on va dire. Même si les niacinamides, c'est pas le truc le plus irritant qui soit, mais comme j'utilise de la vitamine C le soir et que j'ai dans l'optique de réinclure de la vitamine A bientôt, on y va mollo et on mélange pas trop. Donc la journée, vous le savez, j'hydrate ma peau pour la protéger des agressions extérieures, parce qu'une peau hydratée est une peau qui résiste mieux aux agressions extérieures, qui résiste mieux à la pollution, etc. Une peau hydratée aussi est une peau qui vieillit moins vite. Donc je lutte à fond contre la perte insensible en eau, donc la déshydratation. Et en été, c'est pas facile, croyez-moi, parce qu'avec la transpiration, je continue à faire du sport et même je force sur le sport, parce que quand je suis en vacances, je fais plus de sport, j'ai plus de temps. Donc voilà, donc qui dit déshydratation, lutte contre la déshydratation, dit forcément acide hyaluronique. Sauf que l'acide hyaluronique, je regardais la vidéo de Dr Dre concernant l'acide hyaluronique, elle disait deux choses. Alors vous savez que je vous en ai déjà parlé plein de fois, je ne vais pas y revenir là-dessus, donc pour moi, le meilleur sérum hydratant au monde, c'est lui, c'est le Bio-Hyaluronic Acid Concentrate de Satin Naturel. Mais même s'il marchait bien, je sentais quand même que, si vous voulez, c'était, je sais pas, j'avais un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, ça marchait bien, ça empêchait la déshydratation, mais à partir du moment où je l'enlevais, ma peau n'était pas forcément hydratée. Elle était hydratée quand elle l'avait sur elle, quoi. Quand je mettais le sérum, elle était bien, mais quand, je sais pas, je sortais de la douche ou pas, elle n'était pas forcément très hydratée. Et j'ai compris, en regardant la vidéo de Dr Dre, oui, j'ai compris. J'ai compris que, mon sérum, je devais l'appliquer sur une peau mouillée. Et deuxième chose, c'est que si vous vivez dans un climat sec, effectivement, l'acide hyaluronique aura tendance à se barrer avec l'eau de votre peau à l'extérieur, parce que la sécheresse de l'extérieur a tendance à attirer l'eau de votre peau, et l'acide hyaluronique avec l'eau de votre peau. Donc voilà. Bref. Donc il faut toujours sceller son hydratation avec une crème ou une huile, et notamment avec une crème avec du diméthicone. Bon, moi c'est déjà ce que j'utilisais, hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup les silicones, ma peau aime beaucoup les silicones, et j'aime beaucoup les silicones, et je tiens pas du tout à ce qu'on arrête les silicones. Hein, voilà. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais bref. Donc moi je scellais toujours mon hydratation. Mais ce que je ne faisais pas effectivement, c'était d'appliquer mon sérum à l'acide hyaluronique sur une peau mouillée. Et tant qu'à faire, je me suis dit, je vais utiliser une essence, tu vois, très liquide, mais qui contient aussi de l'acide hyaluronique, comme ça on aura double dose d'acide hyaluronique, voire parfois triple, quadruple, quintuple, enfin voilà, on n'a jamais assez d'acide hyaluronique, toutes les formes, tous les poids moléculaires, histoire que ça rentre, ça descende, voilà, que ça reste en tout cas dans ton épiderme et que ça lutte contre la perte insensible en eau. Voilà, donc ce que j'ai commencé par faire, c'est utiliser la Hydro Boost de chez Neutrogena. Voilà, ça je vous propose une alternative. Petit prix, pas cher, trouvable un peu partout en grande surface. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec cette gamme, la Hydro Boost de Neutrogena, ça finit par me piquer, me créer des irritations. Pourtant, c'est sans alcool et tout, donc je ne comprends pas. Pourtant, c'est un peu le même principe. Hein. Voilà, c'est un peu le même principe que l'autre produit dont je vais vous parler. Sauf que voilà, c'est américain, facilement trouvable en France. Mais sur les conseils de Bonnie et surtout d'Ursus, mais c'est... non. En fait, c'est pas vrai. Ursus, il m'en parle depuis 1 an, donc c'est celui-ci, c'est... Roto Adalabo, tout le monde va dire « Ah, tu débarques après la guerre ». Oui. Mais écoutez, comprenez bien que je ne peux pas tout tester. Hein. Il y a encore tellement de produits que je n'ai pas testés. Donc effectivement, ça, c'est un produit qui existe depuis 2004. C'est un succès international et particulièrement au Japon. Tout le monde la connaît, je pense. Hein. Si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas. Moi, je la connaissais, mais je ne l'avais pas utilisée, m'avait pas fait de l'œil. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Parce que j'allais vers d'autres trucs, tout simplement, qu'il faut aussi aller vers des choses qui nous parlent, qui nous font plaisir et tout. Mais ça fait plus d'1 an que Ursus, je vous mets aussi son Instagram en barre d'infos, parce que je vais reparler d'Ursus dans un instant pour un autre produit, me disait, écoute, tu devrais vraiment tester ça devrait vraiment t'aider pour... Mais à l'époque, si je me souviens, à l'époque, j'étais en pleine période de dermite, j'essayais de... Un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur. Enfin bon, j'étais pas encore dans mon optique acide hyaluronique, apaisement de la peau, tout ça, donc voilà. Celle qui, encore une fois, m'a décidé à l'acheter, c'est Bonnie. Je vous mets son article en barre d'infos qui est extrêmement bien fait. Elle vous a parlé de tout parce que il y a plein de déclinaisons de cette lotion, de cette essence. Toutes les textures. Là, c'est une texture très liquide. C'est la pour peau mixte. Hein, et c'est la première qui soit sortie, je crois, en 2004. Parce qu'après, ils ont décliné ça avec des premiums, des pas premiums, avec du rétinol, avec de l'acide tranexamique, avec... Bon, bref. Et donc, j'utilisais... ça,
je mouillais, vous me voyez faire sur les images, je mouillais ma peau et je mettais 4 grosses pompes de mon sérum à l'acide hyaluronique et je faisais tout bien pénétrer. Je prends bien 5 minutes pour le faire pénétrer. Hein. Ça, c'est le secret pour pas qu'il peluche, parce qu'il y a certains d'entre vous m'ont dit, ah, il peluche. Moi, je sais pas, il a jamais peluché. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Il faut peut-être n'oubliez pas de le secouer, peut-être que c'est ça le secret, je ne sais pas. Moi, il a jamais peluché, mais je le fais très très bien pénétrer. Je prends bien 5 minutes pour le faire pénétrer, hein, notamment sur une peau mouillée. Mais je trouve que une énorme différence a été faite à partir du moment où je l'ai appliqué sur peau mouillée, où je l'ai appliqué notamment avec cette essence à l'acide hyaluronique. Évidemment que lui, il joue à mort. Hein. Mais le combo des deux, ou si ça vous embête parce que ça on le trouve qu'en ligne, voilà, et que c'est peut-être un peu plus cher, ou le combo de ces deux-là, c'est-à-dire d'un tonique à l'acide hyaluronique, tu vois, mélangé avec n'importe quel sérum que vous aurez à l'acide hyaluronique pour le faire pénétrer, ça sera un game changer, comme disent les anglo-saxons, tu vois. Ça changera la donne, vraiment. Vraiment, ça changera la donne. Moi, je l'ai vu et c'est ce qui fait, je pense, que cet été, vraiment, la peau va bien. Alors, évidemment, il y a lui, hein, qui prépare bien la peau, qui... voilà. Alors, je vais vous mettre une petite image, parce qu'il faut quand même que je vous la montre, hein, cette petite image. C'est David Lim qui l'avait partagée sur son Instagram. Les gens pensent que trouver une routine, ce sera quelque chose de linéaire, comme ça, où souvent vous me dites, tu n'as pas une crème qui fait tout ça, tu sais, limite, qui fait les courses, tu sais, et puis fait le ménage aussi, tu vois. Là. Non, c'est pas possible. Construire une routine, ça demande que vous vous y intéressiez à minima, ça demande que vous connaissiez le fonctionnement de votre peau, quel est son type, quels sont vos besoins, etc. Il faut construire une routine, ça s'élabore avec le temps et ça s'élabore avec beaucoup d'échecs. Croyez-moi, beaucoup d'échecs pour comprendre ce dont votre peau a besoin, quels sont les principes actifs qui lui réussissent, etc. Donc je vous mets cette petite image pour que vous compreniez. Hein, voilà, les gens pensent que ce sera une ligne toute droite et en fait dans les faits c'est complètement ça. Et croyez-moi, ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que je verse un petit peu dans les principes actifs pour essayer de me concocter des routines efficaces qui vont avoir des effets réversifs dans le temps. Voilà. Beaucoup d'échecs. Croyez-moi, beaucoup d'échecs. Je reprends sur ma routine. En premier lieu, sur le visage, des principes fermentés. À vous de voir en fonction de votre budget. Pour moi, les meilleurs sur ma peau, ce sont eux. Ensuite, un sérum à l'acide hyaluronique que vous ferez pénétrer avec une essence à l'acide hyaluronique. Je vous conseille, ça potentialise vraiment et ça maximalise vraiment les effets de l'acide hyaluronique, de votre sérum en tout cas hydratant. Et ça luttera vraiment de façon beaucoup plus efficace contre la perte insensible en eau. Ensuite, je passe à... Attention pépite. Attention, grosse pépite. Attention, une grosse pépite. Fais-le pas en Madame Musquin parce que tu vas perdre en crédibilité. Donc fais-le avec une voix grave. Attention, grosse pépite. Toujours dans l'optique de lutter contre la déshydratation et contre l'inflammation de la peau, toujours dans le but d'apaiser ma peau. Ursus, je te voue un culte. Depuis peu, je te voue un culte. Je m'incline devant toi, ô Ursus. Merci, mais tellement pour ça. Merci tellement pour ça. C'est de la Centella asiatica, rien de nouveau sous le soleil, principe actif ultra connu, hyper apaisant, très en vogue en ce moment. On en trouve même chez La Roche-Posay dans le Cicaplast, etc. C'est un fait. Sauf que là, ça c'est... regardez la texture. On est sur du ultra liquide là, et c'est de la Centella 100%. C'est ultra apaisant, ultra hydratant, ça lutte contre... C'est le truc, l'ingrédient qui fait tout, le principe actif qui fait tout. Alors moi, j'étais restée vachement bloquée sur les super-héros, vous savez, vitamine A, B, C. Mais je me rends compte qu'en fait, ça c'est l'ancienne école, qu'il y a quand même tout un tas de principes actifs dont on parle beaucoup moins, qui sont pas moins efficaces, mais dont on parle beaucoup moins, et qui, ma foi, font des prouesses, mais incroyables, quoi. La Centella, c'est une plante, aussi appelée l'herbe du tigre, ou aussi appelée hydrocotyle, enfin voilà, c'est un extrait végétal, donc ça vous plaira, c'est naturel, pour celles qui versent un peu dans le naturel, voilà, ça vous plaira. C'est une plante qui est vraiment connue pour ses vertus régénérantes, cicatricielles, donc ils le disent, hein, c'est apaise les rougeurs, hydrate la peau, et améliore l'hyperpigmentation de la peau. Alors oui, parce qu'en plus, non seulement ça apaise à mort, mais ça hydrate à mort. Pour moi, c'est vraiment une hydratation supplémentaire. Et je vous dis que c'est le premier été où ma peau va super bien. Elle n'est pas du tout déshydratée. C'est le premier été où j'ai pas ces problèmes, ces soucis de déshydratation. Pourtant, je vous en ai parlé vachement dans ma dernière routine au printemps parce que justement, je l'avais pas encore j'avais pas encore mis le combo des deux.
Et j'avais pas réintroduit ça, et donc voilà, c'était, je me souviens que je vous disais, hein, c'est une lutte active de tout le temps, de chaque instant, lutter contre la déshydratation, vraiment, voilà, si c'est un des effets de l'âge, ça me saoule et tout. Bah non, c'est pas un des effets de l'âge, hein, c'était un des effets de j'avais pas les bons produits, voilà, ou j'avais pas les bons principes actifs, donc parce que là, vraiment, c'est une femme sereine hein, qui se présente à vous, sereine sur le plan de la déshydratation. Donc on fera une vidéo spéciale déshydratation pour vous parler de tous les principes actifs qui fonctionnent, mais sachez que la santé là est aussi un principe hydratant, en plus de l'acide hyaluronique. On parle toujours de l'acide hyaluronique, mais la santé là est aussi quelque chose qui hydrate. Je vous reparlerai d'un autre principe actif après. Voilà, donc en gros, formidable découverte, vraiment qui a changé la donne dans ma déshydratation. On est sur une énorme découverte que je dois à Ursus, hein, c'est pas moi du tout. Franchement, je crois pas que... Est-ce que je me serais dirigée? Non, parce que j'ai les principes apaisants vers lesquels je vais quand ma peau va pas bien. J'ai l'avoine, j'ai l'acide hyaluronique, et j'aurais pas pensé, en tout cas, j'aurais pas pensé à prendre de la Centella Asiatica, tu vois, dosée à 100%, quoi. J'aurais pris une crème en contenant. Mon Cica Sleeping Mask de la neige, il contient de la Centella Asiatica, je vous en ai déjà parlé, je l'utilise 1 ou 2 fois par semaine, c'est mon masque de nuit, tout ça, il contient de la Centella Asiatica, je vous en ai déjà parlé. Mais là, un sérum dosé à 100%, j'adore la texture de ce truc, il est hyper liquide, il pénètre hyper bien dans la peau, donc Ursus, je dis monsieur, je dis monsieur. Je dis monsieur. Et les amis, si vous avez une peau sensible ou pas, hein, même pas, c'est pas que pour les peaux sensibles, mais si vous cherchez un principe actif en plus de l'acide hyaluronique pour vraiment augmenter encore l'hydratation de votre peau, voilà, ceci est une piste. Donc une fois que j'ai fait tous mes sérums, etc., je dois sceller mon hydratation. Alors je m'étais mise en tête de trouver absolument une crème gel, et ça a été la panique à bord. J'ai fait des tests, mais... à tout va, je vous montre, hein, je vous montre quand même l'étendue. Je referai une vidéo sur tous les tests, les crèmes gel que j'ai testés. Voilà, mais je vous montre. Oui, monsieur, madame, oui. Tout ceci a été testé sur ma figure ces derniers mois, ces dernières semaines. Parfois, ça a été... Franchement, il y a des trucs vachement bien. Il y a des trucs vachement bien, mais bon, choisir, c'est renoncer, vous le savez. Et je suis bien obligée de vous présenter ma préférée. Hein. Pas facile, hein. Je peux vous assurer que quand même, il y en a 2 là qui se dénotent. Je ne sais pas si je vous les présente en même temps, parce que sincèrement, je les alterne en fonction. Voilà. Alors, si j'ai besoin d'une petite protection solaire supplémentaire, je vais en utiliser une plus que l'autre, parce que dans l'une, il y a un SPF et dans l'autre, il n'y en a pas. Mais sinon, franchement, les 2 sont absolument géniales. Voilà, donc ça m'aura permis de découvrir 2 pépites et c'est super. Mais en tout cas, c'est pas une crème gel, hein, la gagnante. Voilà, c'est tout ça pour ça. Non mais tu sais, quand j'ai une idée, elle est pas dans mon... Donc voilà. En plus, si tu savais la gagnante ce que c'est, tu te dirais, bah ouais, c'était pas la peine de passer par la Chine. Non, effectivement. Bon, quand j'ai refait le stock pendant les soldes de ma crème pour le corps chez Pierre Rico, parce que oui, c'est une crème Pierre Rico, hein, oui. Et tu te dis, pourquoi... oui, c'est la question qu'on se pose, pourquoi? Voilà, quand j'ai refait le stock de ma crème pour le corps et de mon gel douche chez Pierre Rico, vous savez qu'ils offrent toujours des cadeaux, il y a toujours des promotions, tout ça, enfin voilà, faut profiter. Ils offraient celle-là, l'intelligence soleil, soin anti-âge global, SPF 20, lisse raffermie protège. J'ai choisi, je me suis dit, oh, tant qu'à faire, ça fera une crème de plus à tester. Et il se trouve que c'est la meilleure crème que j'ai testée ces dernières semaines pour l'été, qui contient en plus un SPF de 20. Alors c'est rien, SPF de 20, hein. Évidemment que je mets une crème solaire après, hein, on est d'accord. Mais... Paula nous a expliqué que si on superpose les SPF, on est encore mieux protégé. Donc si tu veux un SPF de 20, plus mon SPF 50, plus ma poudre en retouche dans la journée, plus mon chapeau anti-UV, plus, mon ombrelle maintenant, hein, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que maintenant j'ai une ombrelle, oui. Non, je n'ai pas peur du ridicule, voilà, je lance une mode, ou je relance une mode en fait, ou je suis en avance, ou je suis en retard, ou démodée, ou enfin bon... à vous de choisir. Et cette crème est géniale, elle scelle parfaitement bien l'hydratation puisqu'elle contient des silicones évidemment, elle contient un SPF de 20, elle lutte comme d'habitude contre la glycation, vous savez avec le Glycalox qui est le principe breveté par Pierre Rico qui lutte contre la glycation, vous savez que c'est la caramélisation des cellules, hein, voilà. L'oxydation par le sucre on va dire. Évidemment elle contient du kaolin donc elle est extrêmement matifiante, en même temps elle vous garde un glide, pas possible, vous savez le maquillage qui glisse parfaitement bien, qui adhère parfaitement bien à la peau. C'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche dans ces crèmes-là. Hein. C'est ce que j'aime particulièrement avec la hyaluride que j'utilise de septembre-octobre, fin septembre à mai. Et puis après, avec les chaleurs, c'est pas possible, elle est trop nourrissante. Et celle-là est parfaite parce qu'elle est matifiante, mais en même temps hydratante. Elle contient des antioxydants, Enfin voilà, comme d'habitude, la composition est top niveau. Hein. Marque française, Pierre Rico, Cocorico, tu sais, fabriqué en France, Bretagne, tout ça. Tout est chez nous, les amis, tout est chez nous. Et c'est surtout une marque. Ma peau est parfaitement en adéquation avec elle. À chaque fois que
Est-ce que j'ai des... Ah si, j'ai eu des flops chez eux. Si, certains masques, c'était pas bien. Enfin, clairement, j'ai des gros indispensables sont chez eux. Hein. Ma crème pour les jambes, la hyaluride, enfin voilà, j'ai ma base à paupières. Enfin, voilà. Écoutez, c'est une marque qui me convient bien, j'ai pas envie... Alors non, je ne suis pas payée pour vous en parler. Oui, j'ai payé... Enfin, je ne l'ai pas payée puisque je l'ai eu en cadeau dans ma commande. Mais en gros, voilà, ceci n'est pas sponsorisé. Hein, voilà. Ni même en partenariat. Je vous dis un mot quand même sur la deuxième que j'aime beaucoup. Quand même. Ce sera pas le même prix, elle est plus chère. Hein, attention, en même temps, c'est Bonnie hein, qui me l'a fait découvrir. Et Skintana, je vous mets évidemment tous les Instagram de tout le monde en barre d'infos, hein, voilà, de tous les gens dont je parle, parce que j'aime bien créditer les personnes dont je parle et rendre à César ce qui est à César. Donc Skintana qui m'a dit, mais est-ce que tu avais vu l'article de Bonnie quand elle parlait de la Tundra Chaga Pressed Serum? Je l'avais vu, mais j'avais pas percuté plus que ça, et du coup j'ai percuté hein, après. Et donc je l'ai commandé. C'est une crème sérum à base de champignons qui a la texture d'un flan un petit peu. Je ne m'étends pas sur la question. Hein. Allez voir l'article de Bonnie en barre d'infos. J'adore cette crème. Elle a pareil, un super rendu sur la peau. Elle est extrêmement hydratante, mais en même temps pas du tout grasse, quoi. C'est-à-dire que la peau reste mate quand même. Franchement, j'ai une préférence pour celle-là parce que je trouve que le rendu est plus joli sur la peau. Et puis elle contient un FPS de 20. Mais vraiment, la Tundra Chaga est très très bien. On est sur un gros coup de cœur aussi. Ce sont les deux crèmes qui vraiment se démarquent ces derniers mois et ces dernières semaines dans mes essais cosmétiques, et Dieu sait que j'en ai essayé. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les flops, ça vaut le détour quand même. Hein. Il y a eu des moments de désespoir. Hein. Et évidemment, une routine du matin ne se termine pas, surtout en cette saison, sans un filtre solaire. Le jour où j'ai fait les incrustes, j'avais mis celui-là, j'avais choisi celui-ci qui est un filtre minéral. Vous savez que j'alterne minéral, chimique, j'alterne les filtres chimiques histoire de que ma peau soit pas trop irritée avec le même genre de filtre. Donc c'est la Mild Airy Finish Sunprise de chez Etude House. J'ai fait une vidéo complète sur mes solaires. Je vous la mets en barre d'infos ou alors dans le petit si j'ai encore la place. Voilà. Parce que je vais pas y revenir dessus. Le filtre solaire c'est 100% du boulot en fait dans la lutte contre les méfaits du photovieillissement. Donc là si vous voulez lutter contre les taches, contre les rides, quand vous voulez garder une belle peau saine le plus longtemps possible, protection solaire, voilà, et mettre la dose, hein, parce que vous me voyez sur les images, je vous montre, il faut mettre la dose. La protection solaire, c'est surtout une question de dosage. Moi, ce que je fais avec ce produit qui est un filtre minéral, mais qui ne fait pas blanc, prouesse coréenne, vous savez, les maîtres de la technologie cosmétique, ce que je fais, c'est que j'étale bien partout, donc je mets la dose, vous voyez, sur les incrustes, j'étale bien partout, je laisse comme ça le film blanc, comme ça je vois bien où c'est. Après, au bout de quelques minutes, le film déblanchit, hein, ne fait plus blanc, mais au moins j'ai vu où c'était. Je parfais un petit peu, vous voyez, j'étale un petit peu bien, comme ça je fais bien pénétrer, et voilà, j'estime que je suis bien protégée, que j'ai bien mis la dose, la couche qu'il fallait pour que les UV ne passent pas. Voilà, c'est comme ça que je procède avec celui-ci en tout cas. Évidemment que j'adore le Isdin, mais là ce jour-là je voulais quelque chose d'un petit peu plus mat encore, parce qu'il faisait très chaud et que j'allais sortir et que je voulais me maquiller, et que donc je voulais... voilà, une sécurité supplémentaire sur la matité. Voilà, donc en gros, ma très longue routine en blabla, parce qu'encore une fois, je suis passée par des circonvolutions, voilà, la Lune, la Terre, on est allé sur Mars, on est revenu, voilà. Bon, bref, hein, on ne se refera pas, hein. On est né comme ça. Et bien voilà, pour ma routine du matin, nettement plus élaborée que celle du printemps. Vous voyez que j'ai réussi à réintroduire, pour mon plus grand bonheur, des ingrédients fermentés, que j'ai réussi à vraiment augmenter l'hydratation de ma peau et lutter contre la déshydratation en combinant une essence avec mon sérum hydratant et en rajoutant par-dessus la Centella Asiatica, énorme découverte, je suis vraiment ravie, j'adore ce truc. J'ai trouvé une super crème qui scelle parfaitement bien l'hydratation, qui matifie la peau, qui fait bien le boulot, qui en plus contient un FPS. J'en ai une deuxième sous le coude, ça c'est voilà, petit plaisir, elle est plus précieuse aussi, hein. C'est un peu plus haut de gamme, c'est pas le même prix que la Pierrico, on est d'accord, voilà, on se fait plaisir, hein. On se fait plaisir, ça peut arriver, voilà. Je me dis que tout ça pour finalement, tous ces essais, pour finalement trouver une crème qu'on m'offre, tu sais, dans une commande Pierrico, tu te dis des fois, la vie est une chienne, hein. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'essaie de vous filmer rapidement ma routine du soir, hein, histoire que n'intervienne pas dans 6 mois, hein, puis qu'on soit toujours en été, hein, pour que vous ayez ma routine du soir de l'été. Donc écoutez, je vous embrasse, je vous laisse avec la chanson, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. On se crèmera, où on voudra quand on voudra, et on se crèmera encore, même quand le banquier sera mort. Toute la vie sera pareil à ce refrain, aux couleurs
paraît que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Liens affiliés et partenariats. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, et je suis amant.